Ouais, bonjour à tous, aujourd'hui on est le 18 juin, on a commencé les moissons. On a même commencé le 17, on a fait déjà 10 hectares, donc tout le champ qui est en face là. Là il nous reste à me l'étendre et à moissonner que ce champ là. Le champ qui est au fond là, juste avant la haie qu'on voit jaune, c'est du blé dur et lui il est encore humide. Mes voisins chez qui je vais ensiler, ils m'ont prêté la remorque. Voilà, ça nous aide bien, ça nous permet de pouvoir rouler, d'aller vider avec la remorque. Bon, cette année là pour l'instant on a la clim qui marche pas. Là on est le samedi, j'ai commencé hier après-midi et on a la clim de la moissonneuse qui a commencé à lâcher hier soir et là elle souffle frais mais pas assez froid, en fait ça refroidit pas l'air. Du coup là on n'a pas moissonné aujourd'hui, on a fait juste ce matin avant midi là par là, rempli une benne et là c'est 19 h, on a repris, là, que ça s'est un peu calmé le chaud. Et voilà, du coup on va essayer de remplir cette remorque avant que la coopérative ferme, donc c'est vers 20 h, donc dans une heure j'espère qu'on aura le temps de la remplir parce que là on attaque un autre champ, donc c'est des tours à faire, donc c'est un peu plus long. D'ailleurs là je vais y aller parce que je vois que mon père il y a les gyrophares, donc c'est qu'il est à 70% ou même plus, donc on est parti. Hop, on recule dans la main. Hop, première, ça avant que ça me raye trop le carreau. Quand vous allez, il est là mon père, il y a tout qui clignote. C'est que la trémie est pleine au moins à 70%, donc on va y aller. Donc ouais, comme je disais, là on est samedi. La clim ne fonctionne pas, il n'y a personne qui peut venir avant mardi. Lundi soir il est prévu des orages, donc là on s'active de moissonner, donc on le fait le soir à la fraîche et on tourne à ses tasses. Donc c'est là où cette remorque là elle nous aide bien parce que ça nous permet de rentrer quand même pas mal de ghetto dedans. Donc voilà, là, elle fait 9 tonnes, enfin 9 tonnes je crois, donc ça nous aide bien. Bon, cette année le PS on rate des bouts, on tourne entre là celui-là je sais pas ce qu'on a attaqué vers la variété, mais là sur les deux variétés déjà qu'on a fait on tourne entre 80 et 93. 83 de PS, pardon. 93 c'est énorme quand même. Donc voilà, le rendement pour l'instant, il faut savoir que le blé il a séché sur pied, il n'a pas eu le temps de finir vraiment son cycle. Du coup, le rendement bon, il est à 50. Pour l'instant on estime 50 hectos, on verra bien à la fin quand on aura tout fait. Là avant de commencer, je sais pas si vous voyez sous la vis là, on a ajouté ce phare parce qu'on avait celui qui est derrière, il éclaire derrière la vis. Du coup de nuit en fait, et ben on n'a pas d'éclairage. En fait ça, voilà, il est en pleine derrière la vis, du coup on voit rien quand il fait nuit. Là il va faire ça puis après il va vider. Voilà. Je sais pas comment il veut que je le fasse. Ouais, donc les images de drone que vous avez vues ou alors que vous allez voir le soir là, avec les lumières allumées, c'est ce qu'on a fait hier dans ce champ là-bas, ici là, dans ce champ juste là qu'on a fini hier soir. Donc voilà, là il va aller vider. Ouais, je vais l'arrêter ici, il est pas si mal hein, pour l'instant. Hop là.
bonjour à tous, aujourd'hui on est le 20 juin et on attaque les blés durs. Bon là vous inquiétez pas, la machine est en train d'avancer mais elle va pas aller loin. J'attends qu'elle se chauffe un peu parce que là c'est, je vais vous dire d'ailleurs l'heure qu'il est. C'est 1h30, je viens de finir d'avancer. Et du coup j'attends qu'elle chauffe un peu quand même. La morceuse, même si, je sais pas si vous voyez, elle n'est pas froide. Donc on peut voir quand même il est assez beau, hein. Quand on voit même les traces de traitement là, elles sont refermées. Après c'est parce qu'il est haut, il se couche un peu. Là-bas je sais pas si on verra, il y a une partie elle est couchée. Parce que là il y a un recroisement d'engrais, en fait d'azote avec les pendeurs engrais. Et ben, du coup il était trop joli, le grès était trop beau sûrement. Et trop lourd, donc du coup il a versé. On va en voir, là on le verra pas mais en bout là où on tourne, il y en a un peu aussi. Donc voilà. Là, j'ai le tracteur, il est à l'ombre là-bas. Ouais. Je vais mettre en route avec vous. Là, je le lève le cul en automatique. Hop. On met le batteur. Ça c'est lancé. On accélère. Là. Et là, ça va biper et on va lancer la coupe. Là, c'est normal que ça bipe parce que il n'y a pas assez de tours minutes moteur. Donc lui il capte qu'il n'y a pas assez de tours minutes et il pense qu'il y a soit un bourrage, soit qu'il y a une courroie qui patine. On est parti. Ouais, là il y a de la... Je sais pas si vous avez entendu le... Voilà, que ça racle un peu. Il y a un peu de frêle, un peu de verre. Ça n'arrive pas trop. Voilà, on peut voir que c'est des zones c'est pas les zones les plus jolies. Hein. Là, tout cet hiver, ça baigne dans l'eau. Le blé dur, il n'aime pas trop ça. Donc, et là, on peut voir qu'il y a de l'herbe parce que ça ne va pas rentrer. Voilà. Maintenant, on recule assez loin pour pouvoir faire. Voilà. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais là, en fait. Bon, il n'est pas vraiment plaqué au sol. Hein. Là, j'ai pas eu besoin de baisser la coupe pour la ramasser, c'est ça qui est bien quand même. Et on voit qu'il s'est couché. On va faire un troisième comme ça. On sera tranquille. Un peu moins loin, ça s'arrête un peu moins. Petit écart et en même temps on va essayer de ramasser les cartes que j'ai oublié là, voilà, et là on est reparti. Bon, cette année vu que c'est vraiment tôt, on n'a pas eu le temps de nettoyer les bananes herbées. D'habitude on essaie de les nettoyer avant, au moins comme ça c'est propre autour, mais là on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps. Ah. C'est parce qu'il y a un peu de verre, ça sonne. Ouais, c'est ce près là qui me... Bon allez, tout est fini, tout est rangé. J'ai ramené même la remorque à mes voisins là-bas. Donc en revenant de la coopérative de vider, je l'ai ramené. Donc alors les verdicts, à me l'étendre, on aura fait 60 quintaux. Mais encore ça c'est estimé parce que ici il y a encore quelques tonnes, donc celui-là je ne l'ai pas compté. Donc sans ce qui reste là-dedans, il y a 59 et quelques quintaux. Donc presque 60 quintaux. En fait ça on le vend en direct à la ferme de la famille, donc c'est pour ça qu'il reste là. Et en blé dur là, bon on le savait que ça allait chuter fortement parce qu'on l'a fait dans un champ qui a des sols hydromorphes, enfin, où l'eau reste souvent, et surtout que le champ il est en forme, donc il y a souvent de l'eau. Et bien sûr c'est pas cet hiver quand il y en avait de l'eau justement, et elle n'est pas partie comme il fallait, comme c'est pas drainé ni rien, et du coup c'est resté un mois sous l'eau à des endroits, donc il y avait en fait ça n'a pas du tout allé, et les épis ils étaient pas hauts ni au sec. Donc on a fait 42 quintaux je crois, il faut que je recalcule précisément. Mais voilà, on a fait 42 quintaux. Bon, c'est pas quand même si mal que ça. On a eu fait mieux, on a eu fait pire. Ouais. De toute façon, on prend ce qu'il y a.
Après avec elle finalement tout s'est bien déroulé, on n'a pas eu de panne ni rien, donc c'est parfait. J'ai commencé j'ai commencé vendredi 17 juin et j'ai fini aujourd'hui le lundi 20 juin. Donc on a fait ça tranquillement, vu qu'il y avait des fortes chaleurs, on travaillait souvent le soir. Là, je sais plus quel soir c'était, je crois que c'était samedi soir, j'y étais jusqu'à 1h du matin à moissonner, le temps de remplir cette benne et l'autre parce qu'on avait tout vidé exprès avant pour avancer le plus possible. Donc ça c'est fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter si vous avez des questions. Allez, à la prochaine.